Chola. Aujourd'hui encore, pour cette fois, nous parlerons de la finance. La finance africaine. Qu'est-ce que la finance en Afrique? Que font les banques en Afrique? Que font les banques avec l'argent des honnêtes citoyens? Et qui est-ce qui décide de financer et quel projet qu'ils financent? Qui pilote les banques africaines? Et aussi, la monnaie des banques des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est le franc CFA, la CEDEAO en question, qui dirige réellement cette CEDEAO? Et pourquoi est-ce que nous sommes tous niqués depuis des années en ce qui concerne notre fameuse monnaie qui est le franc CFA? Non, on ne restera pas là définitivement à ne rien dire. À un moment donné, il va falloir qu'on se prononce. Quand il s'agit d'argent, tout le monde la fait, c'est la peur, c'est la panique. Des disparitions, encore et encore et encore, depuis l'indépendance de plusieurs pays africains. Quand il s'agit d'argent, c'est la terreur. D'ailleurs, qui imprime notre argent et comment se fait la distribution? Eh bien, toutes ces banques qui sont installées, qui vont digitaliser ou tokeniser ces épargnes, ces banques-là, qui est-ce qui finance et quels sont ces gens de projets dont ils financent? Aujourd'hui, voici un problème aussi qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en Afrique de l'Ouest, dans ces pays noirs. Donc, les honnêtes citoyens, ceux qui travaillent avec acharnement, avec le cœur, dans l'espoir de demain laisser quelque chose de valorisable à leur héritier ou héritière. Mais malheureusement, ce n'est pas le constat, c'est le contraire qui se produit. Et un nombre restreint d'individus en Afrique s'enrichissent encore et encore et encore. On les voit partout sur les réseaux en train de faire, de dilapider des grosses sommes dans des cérémonies et aussi en train de s'acheter des voitures de dernière génération. Et quand ils traversent ces quartiers précaires, quel est le sentiment qu'ils ont? Non, le sentiment de fierté. Tu as pris tout l'argent d'un peuple pour acheter une voiture. Tu as pris tout l'argent d'un pays pour aller planquer dans une banque en Suisse. Mais non. À un moment donné, il faudrait que nous, en tant qu'Africains, on puisse défendre aussi notre honneur. On a longtemps critiqué ces fameux Français-là. Non, mais les Français aujourd'hui, ils ont énormément de problèmes. Et si nous n'arrivons pas à résoudre nos propres problèmes, je ne crois pas que c'est la France qui fera pour nous. Parce que de toute manière, elle n'a pas encore fini de résoudre ses propres problèmes. Elle a encore énormément de difficultés à s'en sortir sur le plan financier. Elle paie énormément de marchés. Et il faudrait que nous, en tant qu'Africains, on puisse prendre notre avenir en marche, toujours en train de mendier, de solliciter de l'aide à l'international. Mais non, nous ne sommes pas le reste du monde. Nous ne sommes pas venus compléter l'effectif de la population mondiale. Le peuple noir a aussi une histoire à raconter, a aussi des actes à poser, a aussi des marques à laisser sur ces faits-là. Mais il ne faudrait pas que notre existence soit nulle. Soutenons-nous, aimons-nous vivants en tant qu'Africains. C'est triste le constat de voir qu'à l'extérieur du continent africain, tous ces ressortissants noirs qui résident dans ces différents pays européens ou américains, ces pays-là, ces noirs en question qui résident dans ces pays sont divisés, se traquent, se dénoncent, se font du mal, s'entretuent. À l'intérieur même du continent africain, c'est la misère. Parce que là, un chef d'État est capable de vendre tout un peuple pour juste avoir une suite à la Tour Eiffel. Non, un chef d'État est capable de niquer tout un pays
pour être juste l'homme le plus riche de ce pays. Mais non, si nous pensons ici aux bénéfices personnels, aux projets individualistes, nous allons tous sombrer et notre réputation à tous sera déplorable. Moi, quand il s'agit de certaines convictions ou certains projets, il est plus intéressant de penser souvent à l'ensemble, de penser au collectif, au développement collectif, de ne pas laisser l'ennemi s'introduire. J'ai même fait ce constat amer de voir que, mais il y a des armées qui sont montées en Afrique pour juste démonter les propres populations. On ne construit pas une armée pour détruire son pays. Il y a plusieurs pays africains aujourd'hui qui sont confrontés à ce problème-là, qui forment les honnêtes citoyens, qui vont les réarmer et puis retourner ces fils du pays-là contre les propres populations pour les dévisager, pour les démonter, pour les niquer encore et encore et encore pour des bénéfices à certaines personnes. Donc, ils ont de ces projets vraiment très démoniaques et obscurs. Dans l'ensemble, il serait encore plus intéressant de penser que on puisse aussi penser aux autres qu'à nous seuls. Parce que, étant toute seule, tu n'iras pas plus loin comme tu le penses. Autour de toi, on ne s'aimera pas assez. Même ça constitue les divisions. Depuis au sein de certaines familles, les cellules familiales sont divisées, des frustrations. Et sachez une chose, au sein d'un État, si on place un président ou on vote un président frustré, une personne frustrée qui devient président ne sèmera que la désolation et la tristesse parce qu'il cherchera à se construire, à construire sa personne, à construire sa réputation et il sera tellement hypnotisé, il sera tellement à un point que il ne se souciera plus de sa population en question, le bien-être de sa population. Il faudrait que cela cesse à un moment donné et puis essayer de poser des vrais problèmes du quotidien afin de résoudre les différents problèmes de chaque pays. Je parle à vous les dirigeants africains. Faites un effort, souciez-vous de votre population et faites ce qui est bien pour rehausser, pour relever la réputation de votre pays. Parce que là, on est vraiment ridicule à l'échelle internationale. L'Afrique est ridicule, très très ridicule, à un point même que on m'en dit tout ce qui est important est nécessaire dans la vie d'un homme à l'international. Mais non, on ne va pas rester là, toujours en train de mendier. Toi, jeune qui m'enseigne, demain tu as un avenir grandiose. Mais sache une chose, tu n'es pas obligé de faire comme eux. Choisis un chemin différent et fais la différence. Surtout, fais la différence. Prouve à tant d'autres qu'on n'est pas obligé de choisir un chemin illicite. On n'est pas obligé de se comporter comme un homme sans scrupules. Nous ne sommes pas obligés de poser certains actes pour prouver au monde entier que nous avons de l'importance. Si nous sommes importants, et puis de toute façon, en donnant aux autres, en se souciant des autres, à autour et autour de toi, tu te construis toi-même ta personnalité sans t'en rendre compte. Le scénario amer, à force de te concentrer sur soi, c'est pas mauvais aussi en soi de se concentrer sur soi, mais il faut penser aussi à autour, à des personnes qui sont autour de toi, à des personnes qui t'aiment également, qui aussi construisent ta carrière avec toi, qui te soutiennent dans les difficultés. Ces personnes-là, lorsque tu occuperas une position favorable, il ne faudrait pas les tourner le dos. Parce que dans une famille, dans un pays, tout le monde ne peut pas construire le pays à ses propres moyens. Tout le monde ne peut pas construire le pays avec son intelligence. Chacun a sa touche personnelle, chacun a sa capacité, chacun a sa manière à elle d'apporter le développement à travers de multiples activités qui nous entourent. Mais sachez une chose, vous n'avez pas à copier les autres, à mener des activités illicites comme les autres ou à faire un choix afin de sombrer votre population. Vous, dirigeants africains, à un moment donné, il faudrait réfléchir à la réputation de ce continent. Il faudrait réfléchir à la race noire. Il faudrait réfléchir à vos jeunes qui vous regardent, à toute cette jeunesse qui vous regarde, qui compte sur vous, qui ont la conviction, qui ont l'espoir que demain, les choses changeront, que demain, vous allez vous en rendre compte pour apporter un certain changement dans leur vie.
il ne faudrait pas se maintenir dans une position où vous êtes en concurrence à l'international avec certains milliardaires. Donc, ils font ce que vous ne feriez pas. Le budget d'un pays ne sera pas consacré uniquement à des profits personnels, à des besoins personnels. Il s'agit d'utiliser ce budget personnel-là pour construire le pays, pour que ça soit plus profitable à tout le monde. Pour que désormais, si un citoyen, un Africain sort du continent africain, il puisse être respecté à l'extérieur. À tel même point que aujourd'hui, on est ridiculisé par les Arabes. Même les Arabes encore nous ridiculisent. On est même sûr, je prends les pays du Maghreb, ils ne se considèrent pas en Afrique parce que c'est une honte de nous regarder. Le regarder à tel point qu'on se déchire entre nous-mêmes sans penser à l'objectif collectif. Nous avons un objectif en commun, c'est de rehausser, de relever notre réputation à l'échelle internationale. Et si nous persistons à des profits personnels, à se faire voir toutes seules à l'international, on tourne au ridicule et c'est vraiment dramatique pour les choses. Pour nous tous, c'est vraiment une désolation. Vous avez vu tout récemment ce qui s'est passé avec la CAN du Maroc. C'est une désolation parce que là, nous avons apporté un message très important à l'échelle internationale au niveau du foot, qui est la corruption, la malhonnêteté et vraiment l'égoïsme à l'international. On pense, on est concentré sur notre personne, qu'on ne pense pas à l'évolution du continent. Il faudrait que cela cesse. Tous ces jeunes hommes, toutes ces personnes qui ont cru en vous, toutes ces personnes qui ont cru en vous pensent bien voir un jour le cours des choses changer. Et il faudrait que cela change. Aujourd'hui, la misère est tellement si grande que même il y a des personnes qui prétendent dire font l'œuvre de Dieu, qui vont encore dépouiller cette jeunesse en les annonçant de ces fameuses prophéties qui ne vont jamais se réaliser, en les faisant rêver. Rêver encore et les dépouiller en dignes. Et si vous ne faites rien pour changer votre vie, vous comptez sur ces prophéties à 2 balles qui vont faire que vous sombrez du jour au lendemain. Ça va tous nous anéantir. Aujourd'hui, toi, le jeune gens qui vient de sortir de l'université, tu ne t'es pas fait appeler par Dieu, c'est sûr qu'avec cette connaissance que tu as acquis, tu peux mettre en pratique, créer quelque chose, apporter une valeur ajoutée à ton pays, que de te lancer dans l'œuvre de Dieu illicite. Tu t'invites, tu prétends dire que tu es un envoyé de Dieu, à tel point que nous sommes envahis par n'importe quel prophète et de ces prophéties qui sortent de partout, qui ne se réalisent jamais. De ces fausses prophéties, des hommes de Dieu qui ont des talismans à la hanche, qui trompent les populations, qui font rêver la jeunesse, qui mettent la jeunesse dans des prières, dans des jeûnes de prières, mais jamais sans passer à l'action. Sachant même que Dieu est le plus grand actionnaire dans ce monde. Dieu lui-même a tout créé autour de lui et a créé même des anges pour aller exécuter des actions, des ordres. Et vous, Dieu vous a créé avec toute l'intelligence. Si jamais vous ne passez pas à l'action avec toute cette connaissance, avec toute cette force, c'est vraiment désolation. C'est vraiment une tristesse de constater qu'avec toute l'énergie que nous avons, nous n'avons pas le courage de prendre notre vie en main, de prendre notre destin en main, de changer le cours de l'histoire. Nous ne sommes pas condamnés à l'échec. Non, nous avons le choix. Nous avons un choix à faire. Le choix de l'évolution, le choix de l'éveil de conscience, le choix de construire, pas le choix de se détruire, de s'entretuer. Non, nous n'avons pas fait ce choix parce qu'elle n'est pas bénéfique pour nous tous. C'est une triste nouvelle parce que là, elle sera anéantie. Elle va anéantir tout un continent. Merci. Toi qui me suis, laisse-moi te laisser ce conseil-là. À partir d'aujourd'hui, si tu as un projet, tu as une conviction, certes, tu n'as pas assez de moyens, mais tu n'as pas à te lancer dans des activités illicites comme des paris sportifs, la consommation de substances ou le plaisir à outrance. Laisse-moi te dire qu'avec le peu d'épargne que tu as, tu peux même acheter des actions qui te remboursent. Et si tu as des difficultés à acheter ces actions, tu peux me laisser un message en commentaire. Je te montrerai comment créer un compte type et comment acheter des actions. Prendre position sur ces actions de certaines entreprises dont les actions sont sous-évaluées,
vous pouvez prendre position, encaisser un dividende et puis vous construire une petite fortune, vous mettre à l'abri de tout ce qui est vraiment dangereux pour la survie de la race noire. Prenez conscience, ce n'est pas encore tard. Mettez-vous à l'action. Surtout, posez assez d'action. Ne regrettez pas tant que vous êtes encore jeune. Prenez énormément de risques et foncez droit. Ne reculez pas, n'ayez pas froid aux yeux. Pour rien au monde, ne reculez jamais. Soyez des fonceurs et foncez. Soyez dans l'incertitude. Ne cherchez pas la sécurité. Car cette sécurité en question qu'on prône du jour au lendemain, cette sécurité est un piège. C'est dans l'instabilité. Souvent, tu es désorienté. Tu te dis que là, ce que je vais mener comme activité ne réussira pas. Mais non, sois discipliné, aie confiance en soi et fonce. Tu verras que ça portera des fruits. Tout début est difficile, certes, mais celui qui ne lâche rien gagne toujours. Sache-le et fonce. Arrête de t'adonner à des activités illicites. Tu mérites mieux que ça et aie confiance en toi. Tu peux changer le cours de l'histoire.